Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est le débriefing F1 sur www.motorstv.com. On se retrouve aujourd'hui après le Grand Prix de Singapour, la 14e manche du championnat du monde. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. Comment tu fais pour avoir une chemise plus foncée que la mienne? C'est un métier, mon vieux, c'est un métier, je t'apprendrai un petit peu plus tard. Bon, voilà, ok. Faut bien. Comme d'habitude. Aussi avec ça, mais enfin bon, on va se contenter de ça, déjà c'est pas mal. Voilà, comme d'habitude, tu vas répondre aux questions de nos internautes. Non, Je vous rappelle non. que... Non, tu veux Non, pas? non. Bon, ben au revoir. Non, allez, on continue. Donc, pour poser vos questions, c'est sur le forum de motorstv.com, bien sûr, ou des questions vidéo sur le groupe YouTube, le débriefing F1. Alors, on rappelle que hier, donc, Lewis Hamilton a remporté ce Grand Prix de Singapour, qu'il a devancé Timo Glock et Fernando Alonso sur le podium. Un double champion du monde espagnol. Oui. Et en plus, on a prévu d'en parler, je ne te cache pas, mais c'est bien Fernando Alonso. Première question toute simple pour commencer, Jean-Luc. C'est moi qui te la pose. Qu'as-tu pensé de ce Grand Prix ? Alors, il y a toujours deux explications, deux versions. Je sais que je commence toujours par alors, donc on gomme. Donc je te réponds. Non. Pour moi, il était passionnant tant que Lewis Hamilton a été sous la pression des deux jeunes loups. Bon, ils sont pratiquement du même âge, hein, tous. Tant qu'il a eu à ses basques, effectivement, Vettel et Rosberg, ou plutôt dans l'ordre, Rosberg et Vettel. Bon, Rosberg l'a avoué après, il a été rattrapé par ses vieux démons en quelque sorte. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait que c'est un garçon rapide, un garçon talentueux, un garçon fougueux, et que quand il dispose de la bonne machine au bon moment, il fait des étincelles. Bah oui, trop. Là, évidemment, il est sorti trop vite de la ligne des stands. Bon, ça arrive à tout le monde. Sous virage, il traverse la ligne. On attendait la sanction. D'ailleurs, après, il a attendu, à mon avis, un petit peu trop longtemps pour effectuer la sanction. Bon, il y avait l'histoire du safety car, on est d'accord. Mais à mon avis, il y avait moyen de grignoter un peu. Bah voilà. Et Vettel, c'est la vitesse excessive dans les stands. Bah, Vettel, il faut attendre l'explication. Parce que là-dessus, on n'a pas l'explication de l'écurie à aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un problème de paramétrage de limiteur de vitesse dans les stands. On sait qu'à 1 ou 2 km/h près, hop, on est dehors. Ou si c'est lui qui a freiné trop tard, ou bien au contraire a levé le limiteur trop tôt et est sorti. On ne connaît pas l'explication. En tout cas, c'est très dommage, parce que moi j'aurais aimé voir ces trois garçons-là ensemble jusqu'au bout. Bon, avec les arrêts en plus, bon, on va encore me dire ils seraient peut-être passés dans les stands, mais ça aurait été en tout cas échevelé jusqu'au bout. C'était absolument passionnant de mon point de vue. Bon. Alors on va pas mal parler d'Alonso et de Renault. Il y a encore beaucoup de questions sur motorstv.com qui ont trait soit à Alonso, soit à l'affaire un peu Renault et ses suites. Bon, au moment où on parle, l'affaire qui vient de naître, c'est peut-être que donc Alonso va rejoindre Ferrari assez vite. Ça pourrait être annoncé, peut-être même à l'occasion du Grand Prix du Japon. Donc est-ce que tu crois, comme nous le demande Bertha Enciamen, j'espère que je prononce bien, est-il certain qu'Alonso pilotera pour Ferrari en 2010 ? Oui. Voilà, soyons clairs. On a déjà évoqué cette éventualité depuis longtemps dans le cadre de ce débriefing F1. On a déjà dit que c'était une très forte probabilité, mais qu'elle se heurtait à plusieurs écueils. Bon, le premier écueil, c'est déjà lui trouver un baquet. Parce qu'en l'état actuel de la situation, Raikkonen, et d'ailleurs l'a rappelé régulièrement, il a un contrat qui est en vigueur jusqu'à fin 2010. Donc, contrat de 25 millions de dollars quand même, donc c'est pas rien du tout. D'autre part, Felipe Massa, blessé, on le sait, est toujours en train de récupérer. Par parenthèse, la bonne nouvelle, c'est que Felipe Massa devrait rouler dans quelques semaines lors d'une grande épreuve de karting au Brésil, où il y a tout un tas de pilotes de toutes les disciplines, mais un truc de haut niveau. Hein. Donc s'il roule, j'en bave, s'il roule et s'il va vite, ce sera un critère pour dire, parce que le kart est extrêmement exigeant à ce niveau-là, qu'il est vraiment dans le coup. Donc là, ça pourra dire, et même pour Ferrari, ce sera un très très bon signe. Donc ça veut dire le baquet pour Massa. En d'autres termes, celui qu'il faut remplacer, c'est Raikkonen. Donc il faut que Raikkonen aille ailleurs. Comme les bruits sont de plus en plus fréquents que Raikkonen rejoindrait Lewis Hamilton chez McLaren, bah ça y est, ça fait la place d'Alonso. Et d'autre part, il y a quelques propos qui... Enfin bon, ça se sent, hein, de toute façon. Jean-François Cobet, le nouveau directeur général de Renault, au pied du podium, avec l'exploit accompli par Alonso, laisse dire quand même celui-là, on va le regretter. Bon, je crois que tout est dit. Alors, qu'as-tu pensé malgré tout de la déclaration d'Alonso qui dédie en quelque sorte cette performance et son podium à Flavio Briatore ? Tout le monde n'a pas honnêtement beaucoup apprécié ça. Il y a deux lectures. La première, Alonso ne peut pas oublier qu'il a été amené en Formule 1 par Flavio Briatore, donc il a signé un contrat pour venir là, et que le même Flavio Briatore lui a permis de décrocher 2 titres de champion du monde. Alors évidemment, c'est dû au talent du pilote, mais c'est dû à l'organisation de Briatore. Je crois que même si Briatore s'est comporté de la manière que l'on connaît, que l'on sait, et il y en a sûrement eu d'autres qu'on ne sait pas, mais il ne faut pas lui enlever ses mérites, surtout pas. Donc je pense que par ce geste, Alonso probablement, peut-être pour la dernière fois, on verra la suite du championnat, il ne faut pas vendre la peau d'ours, ça va être beaucoup plus difficile pour Renault de briller sur le juge de paix de Suzuka. Bon, personne ne connaît Abu Dhabi, donc on ne sait pas, et au Brésil, je ne les sens pas trop bien non plus. Donc a priori, c'est peut-être le dernier podium d'Alonso pour Renault. Donc Alonso a voulu
de manière élégante. Moi, je le prends de manière positive. Remercier quelqu'un qui a fait énormément pour lui, pour sa carrière. Maintenant, dans le contexte général de bannissement de Briatore, oui, on peut trouver ça assez moyen. Mais bon, moi, je préfère voir le côté positif. C'est peut-être mon côté généreux. Ok. Ça, comme tu veux. Question d'Eric Fim. Pourquoi la FIA n'a pas enquêté sur cette affaire, donc on parle bien du Grand Prix du Singapour d'il y a un an, juste après le fameux Grand Prix d'il y a un an, et pourquoi les équipes qui doutaient du résultat, comme il semble que ça a dû être le cas, n'ont pas porté réclamation? Eh bien, tout simplement parce que des doutes, on peut en avoir dans la vie, et je pense qu'en Formule 1, on en a eu un certain nombre à plusieurs moments, et je pense que notre travail de journaliste, là aussi, j'ai lu quelques-unes de vos réactions sur le forum, et c'est normal que chacun ait des réactions en fonction de sa sensibilité, de ses souhaits, de ses goûts. Moi, encore une fois, j'ai plein de copains chez Renault F1, je le redis, je suis ravi que la sanction n'ait pas été très lourde pour eux. En revanche, au plan de la justesse, de l'équité, ça me paraît regrettable, voire déplorable. Il faut toujours essayer de scinder les deux, c'est pas facile. Donc, oui, c'est évident que, et je me rappelle même plus du départ de ta question, mais pourquoi on n'avait pas finalement enquêté avant que le Piquet lâche le morceau? Mais on n'avait pas de preuves. Je crois que là c'est pareil, si on commence à enquêter sur chaque doute que nous avons, mais la FIA ne cesserait d'enquêter. Je vais te dire là par exemple, Adrien Sutil tente une attaque désespérée de trop loin sur Alguersuari parce qu'il en a marre d'être derrière lui depuis je ne sais pas combien de temps, il part en tête à queue et après... bêtement, il essaie de repartir et il percute Heidfeld qui est fou furieux. Bon, est-ce que c'est prévu? C'est normal? On en veut à machin? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des arrangements? Non. On ne peut pas commencer à se dire dès qu'il y a un arrangement bizarre. Je te dis, mais j'en reviens. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est un très bon exemple. Pourquoi Button a-t-il été percuté par Grosjean au 5e virage du Grand Prix de Belgique? On n'en finit plus. Il y a des choses totalement anormales qui se produisent. Mais heureusement, elles ne sont pas commanditées. Donc là, il y avait des doutes. Encore une fois, on s'est dit, et Briatore l'a dit, c'est pareil, c'est la marque de Dieu. Alonso a dit c'est bien tombé, etc. Mais si à chaque fois qu'on a un doute sur une opération en Formule 1, on va commencer, alors là, l'émission n'y suffirait pas, puis là on va passer un moment ensemble, je peux le dire. Bon. Boris Alonso, là, on se doute de quel côté il se trouve, nous pose la question, avec le retrait de son sponsor titre, c'est vrai que ça a aussi été un coup de théâtre juste avant le Grand Prix de Singapour, Renault va-t-elle vraiment rester en F1 malgré les déclarations optimistes qui... Bon, clairement, allez, je trahis un secret de Polichinelle, il y a eu un arrangement avec Renault et la FIA. Il est clair que pour avoir une telle mansuétude dans le jugement du Conseil mondial, on a demandé à Renault de manière formelle et de manière définitive, confirmée par Kobe ce week-end, on l'a eu en interview exclusive sur RMC, il n'a pas dit ça, mais il a dit Renault est en F1, Renault perdurera en F1, Renault sera là l'an prochain, et donc vraisemblablement jusqu'à fin 2011. Il faut savoir que Renault avait signé les accords Concorde, et donc malgré la perte de l'annonceur, on parle de réduction de budget, donc c'est évident que ça va être difficile pour Renault déjà de retrouver dans ce contexte-là un autre annonceur, parce qu'à ma connaissance, ça doit être la première fois à ce niveau-là qu'un annonceur se retire pour des raisons comme celle-là, on parle d'ING bien sûr, se retire en cours de saison et de manière aussi brutale, en quelques heures même, en disant mercredi terminé, on sait que Bob Bell est venu dans ses valises avec les nouveaux autocollants Renault, enfin il a fallu improviser, il y a un autre annonceur, un assureur je crois qui s'est retiré également, bon là c'est un petit peu... Je dirais que c'est pas très élégant de la part non plus d'ING. Moi, j'y vais carrément, comme j'y suis allé à plusieurs autres reprises. C'est pas quand une équipe qu'on a soutenue depuis des années, bon, c'est très bien qu'ING était là, effectivement, tant que ça marchait, tant qu'il y avait du succès, tant que ceci, tant que cela. Mais là, lâcher en plein vol une équipe comme celle-là, qui a pas besoin de ça, et qui se bat courageusement, je parle de l'équipe, encore une fois, pour mettre encore une fois un de ses pilotes sur le... Je trouve pas ça élégant, puis je trouve qu'il n'y a pas d'urgence à ce point-là, quoi, là aussi. S'ils savaient pas qui était Briatore, maintenant ils le savent. La 888, on va passer maintenant à Toyota, le podium de Glock, très belle performance, moi je le dis franchement en tout cas, peut-il sauver l'avenir de Toyota en Formule 1? Officiellement, pareil, même si nous avons des inquiétudes, voire des doutes, je rappelle que c'est normalement en novembre, c'est-à-dire à l'issue de la saison, que le budget de poursuite de l'équipe Toyota devrait être voté au Japon. Mais il n'y a pas de gros doute a priori, même si ça coûte cher, même si Toyota va certainement réduire à nouveau la voilure. On sait qu'à un moment, ils étaient montés jusqu'à 850 personnes. Enfin, c'est absolument incroyable. À mon avis, ils sont déjà redescendus vers 700 et peut-être ils vont redescendre vers 500. Je pense qu'ils resteront et je pense que dans le contexte général également, ça peut même être considéré comme une décision courageuse de rester. Mais c'est clair qu'un podium, de mémoire, le deuxième de la saison pour Glock, et c'est un excellent résultat. D'ailleurs, le responsable, dont j'oublie régulièrement le nom de chez Toyota, le président de Toyota Motorsport,
Motorsport était très fier et très heureux. Du côté de Trulli, Juste malheureusement, avant le Japon, ça tient bien, voilà, ça bien tombe sûr, bien avant le Grand aussi, Prix du oui. Japon, je l'ai dit, je crains que le pauvre Yarno, que j'adore aussi, ait gagné une très belle carte de pêche pour 2010, en tout cas chez Toyota. Parce que là, vu le gap de performance entre Glock, qui est là depuis le début, bon, il est pas mal, hein, il est 6e sur la grille, il part bien, il fait pas d'erreur, et puis les autres en font, on vient de le dire, Rosberg, Vettel, etc., tout le monde dégage, et lui, il se retrouve même devant Alonso, après une passe d'armes au départ absolument fabuleuse. Super boulot. De toute façon, on sait que Glock, c'est un type très... Ouais, tout à fait. Alors, Wheels est assez excité par la probable future annonce que peut-être donc Raikkonen retourne chez McLaren. Alors, le duo Hamilton-Raikkonen chez McLaren en 2010 pourrait-il ramener le titre du côté de cette équipe? Ah bah pourrait-il? Oui, bien sûr. Bah oui, c'est bien ce qu'on compte. Je crois que là, Lewis Hamilton démontre également que lorsqu'ils ont... Alors, je crois qu'il faut replacer toujours les choses en perspective. Chez McLaren, le combat a tellement été terrible l'an dernier, etc. Et pour amener Lewis Hamilton au titre, qu'on a dit que même chez McLaren, eh bien, on n'avait pas eu le temps de bien préparer, de bien anticiper le changement de réglementation qui est très important. Donc, on a fait amende honorable, je dirais. Deuxièmement, il y avait le KERS. Le KERS, d'ailleurs, qu'on a demandé pendant la course à Hamilton, on intercepte c'est eux qui ouvrent le canal, l'ingénieur qui a dit coupe le KERS. Donc à un moment, on a considéré chez McLaren que le KERS n'était plus un atout, peut-être économie également de carburant, hein, va savoir, de gestion, etc. En tout cas, le KERS sur lequel l'écurie a énormément travaillé n'a pas démontré, on va dire, dans la première moitié de la saison, tous les apports qu'il pouvait susciter. En revanche, on l'a dit à Monza et sur d'autres circuits, c'était même si, bon, malheureusement, c'est fini dans le mur, mais pour d'autres raisons. Donc je pense que là, McLaren, évidemment, va repartir pour un combat de tout premier plan, et avec une paire de pilotes comme Raikkonen, qui aura peut-être d'ailleurs petit côté, bon, il parle pas beaucoup, mais de revanche peut-être par rapport à Ferrari, le fait d'être éjecté après le titre qu'il leur a apporté en 2007, peut-être que oui, c'est une paire absolument fabuleuse. Ouais. Et une petite dernière question par rapport à la politique, on va dire, hein, qui est posée par Kael Laneux de stand-f1.com. Alors, on a bien vu que Jean Todt et Harry Vatanen étaient à Singapour. Et oui. Alors, Kael Laneux va dans ton sens. La probable élection de Jean Todt, parce que je sais que c'est ce que tu penses, à la présidence de la FIA, ne risque-t-elle pas de conduire à une certaine partialité au vu de ses relations avec Ferrari ? C'est le point le plus crucial. Moi, je pense que Jean Todt, et d'ailleurs il l'a bien senti, hein, c'est un homme très intelligent, on le sait bien, qui comprend les choses, il est quand même marqué au fer rouge, tu vas me passer l'expression, il a quand même passé une quinzaine d'années au sein du giron de la Scuderia Ferrari, en la ramenant à la victoire à partir de 2000 avec la série que l'on sait. Donc il est évident que même s'il a pris soin, évidemment, intelligemment, politiquement, tactiquement, de se séparer de Ferrari, du groupe Fiat et de la Scuderia, on peut quand même penser qu'il y a des liens qui perdure. Alors, l'essentiel de sa démonstration et de sa campagne, c'est de lui dire non, je ne suis pas un homme de chez Ferrari. Et il y a un deuxième écueil pour Jean Todt, c'est non, je ne suis pas un homme de Mosley. Bien qu'il ait été adoubé par Mosley, et bien que Mosley l'ait mis sur la rampe de lancement. Et il s'est d'ailleurs permis, le même Mosley, quelques déclarations à l'encontre d'Harry Vatanen qui me paraissent, moi, déplacées. Là, je le dis aussi, parce que c'est bien joli qu'ils prennent parti, mais dire Vatanen, il n'a jamais rien dirigé, il n'est pas capable de rien, bon, ok, enfin, n'en faisons pas trop. Ceci dit, ça peut nuire à Jean Todt. Maintenant, quand tu disais, oui, je pense que Jean Todt a probablement, on va dire, bien préparé son coup, et je pense qu'effectivement, l'issue du vote, à mon avis, ne fait pas beaucoup de doute. Maintenant, nous verrons. Et j'espère en tout cas que Jean Todt, qui s'est engagé à le faire, tiendra parole, et que ce sera un homme intègre, et qu'il n'y aura pas de favoritisme, ni direct, ni indirect. C'est l'essentiel de sa mission. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est vrai qu'à chaque fois, oui, il pourrait y avoir d'autres questions, on pourrait aborder d'autres thèmes, on pourrait prendre les pilotes un par un et discuter de leur performance de la veille. Bah écoutez, on a sélectionné quelques questions, c'est la règle du jeu, on répond à vos questions qui proviennent d'Internet et on se retrouve donc tous les lundis sur www.motorstv.com. Alors, lundi prochain, ça sera déjà l'après-Grand Prix du Japon. Absolument, ça va être fabuleux. C'est un circuit génial. C'est génial. C'est le deuxième circuit préféré des pilotes. Le premier, c'est Spa. Le deuxième, c'est Suzuka. On est tous absolument ravis. Alors là, les points forts, le spoon, le snake derrière, le machin. Enfin, on a tous plein de souvenirs. Non, Suzuka, ça, c'est un circuit d'homme, là aussi, rapide, où il faut beaucoup d'engagement. Moi, j'attends ça avec un immense intérêt. Là, c'est clair qu'on va se régaler. Voilà. Alors, entre l'actualité de la F1 qui ne s'arrête jamais, les coulisses, tout ça, vous les connaissez mieux que moi. Entre l'actualité sur la piste, qui nous dit qu'on n'aura pas un nouveau champion du monde la semaine prochaine ? C'est possible. C'est possible, mathématiquement. Et en tout cas, pour ce qui concerne les écuries, c'est fortement probable. Là, après le relatif faux pas de l'équipe Red Bull, finalement, Weber qui n'y a jamais été, et Vettel qui commet cette erreur. D'ailleurs, par parenthèse, même Vettel, il a fallu le motiver en course à un moment. Son équipe lui a dit vas-y, parce qu'il y avait un coup de mou. Il a fait 2-3 tours. Bon, quand il a subi la pénalité, il s'est dit c'est râpé. Il était à 2 secondes des temps. Et là, on l'a remis dans le coup. Et d'ailleurs, on a bien fait, puisqu'il prend quand même des points. Voilà. Donc, vous voyez, on aura plein de choses à se dire
revenir lundi prochain sur motorcv.com dans le cadre de ce débriefing F1. Salut Jean-Luc. Salut Et donc, LB. à bientôt. Salut à tous.